Ah, quelle belle journée, Hans. Mais tu as tout à fait raison, Gunther. Mais dit-on, quelle est cette petite chose là-bas? C'est un petit homme? Ah, rien. Il a une 22 LR. Il compte nous tirer dessus avec ça? Je pense que oui, Gunther. Ah. Ach, mais aïe! Je t'aime pas! J'adore! C'était évident que je ferais ça. King! Oh, darling! Ouh. Oh, putain! Bienvenue dans les French Grenier! Ouais, alors, à part un casque ridicule, vous allez me dire qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Bon, le casque n'est pas ridicule en soi, hein, c'est un Stahlhelm, il est très beau. C'est simplement qu'il est ridicule sur moi, on est d'accord. Ou plutôt, je suis ridicule sous lui. J'avais très envie de vous parler de cette BSW modèle 315. Qui est une petite carabine d'entraînement des Hitlerjugend. Désolé. Une petite carabine 22 LR. On la trouve notamment sur certains catalogues fabricants en 1940. Le problème, c'est que je sais rien, si ce n'est pas grand-chose, sur cette carabine. Alors, si ce n'est qu'elle a la même hausse que la Piper Bayer modèle 1912. Donc je vais cette fois vous faire une meilleure photo, car la dernière fois j'avais oublié de la faire. Et donc je l'ai piqué sur internet et donc on voyait rien. Mais elle est très très intéressante, notamment elle a une sûreté que j'adore, donc c'est une monocoup, désolé. C'est une monocoup avec un levier plat très esthétique, une culasse à tête fine exactement comme la MS420, enfin comme la MS420 de première génération en tout cas. Et ensuite quand on referme, clac clac, c'est un armement à la fermeture, vous avez cette possibilité là de tourner le chien qui vient en fait se loger dans une toute petite échancrure du boîtier. Et donc c'est juste que là, c'est pas une sûreté mécanique, c'est une sûreté physique. Ce que moi, je trouve franchement génial. Bon, bref. J'avais très envie de vous parler de ce truc que j'ai acheté il y a pas mal de mois déjà. Et je savais pas comment, parce que je me suis dit, j'ai pas d'histoire à leur raconter. Les monocoups 22 LR, ça les fait chier. Le 22 LR, ça les fait chier. Donc, ça va les faire chier. Mais, Dieu merci, j'ai trouvé une idée. Je vais faire du 22 Hunter. Ou plus exactement, du 22 Hunter. Ja! Ah, la formidable langue de Goethe. Alors, je remarque un truc, c'est que j'ai un tout petit poinçon là, RA67. Je sais pas ce que ça veut dire. Si c'est la date, c'est que ça a été fabriqué bien après ce que je pensais. Sinon, écoutez, moi c'est typique de ces carabines que je kiffe, c'est comme les Mauser d'ailleurs, parce que il y a des marquages partout. Il y a des marquages partout que je peux repasser en or et je suis content parce qu'il y a des marquages partout. Donc voilà, notamment un marquage de BSW. Oui, je ris parce qu'en fait, ça fait 4 fois que je fais cette prise. Un marquage de BSW qui est une entreprise, une firme, un fabricant d'armes très réputé. J'ai notamment un Kar 98 qui vient de chez eux, mes gustes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc à Sul, c'est Made in Germany avec de l'acier Krupp. Ça m'a toujours fait rire ce nom, Krupp. Krupp. Bref, un truc que je remarque que maintenant, l'anneau de grenadière est littéralement dans la masse du canon. Ça, c'est trop bon, ça. J'avais encore jamais vu un truc pareil, mais c'est trop marrant. Bon, bref. Sinon, c'est une carabine très racée avec un bois magnifique, très rouge. Je kiffe. Donc, bon, bref. On va faire... Putain, y a rien qui va aujourd'hui. Hein. Bref, disais-je, on va faire du 22 Hunter. Alors... Du 6 milli 22 Hunter. Arrêtez de râler. Donc le 22 Hunter, pour ceux qui ne savent pas, c'est une discipline qui se pratique généralement un peu comme le bench rest, sur des cibles minuscules avec du 22 ou d'autres calibres, puisque je crois que ça a été ouvert à d'autres calibres. Ou peut-être depuis l'origine, je sais pas, je connais mal le 22 Hunter, on se détend. Mais qui consiste en gros à tirer très précis dans des toutes petites cibles à très longue distance. Pour du 22. C'est-à-dire le 22 Hunter se pratique notamment à 50, 75 et 100 mètres.
Alors, 100 mètres pour toucher des 2,5, même plus petit que des 2,5 par 2,5. Je sais plus combien font les visuels du 22 Hunter, mais ça doit être... Écoutez, je crois que ça doit être 1 cm. J'en ai pas la certitude, je vais mettre un mot quelque part là pour vous confirmer. Et pour ce faire, j'ai sorti les cibles qui apparaissent au même catalogue qu'elle, la page d'avant. Et ce sont des cibles d'entraînement de la Hitlerjugend, encore une fois, désolé. J'en ai imprimé 9, là, comme ça, l'une à côté de l'autre, et donc ça fait un peu du Hunter. Alors, avant qu'on me demande, c'est pas une cible humanoïde, ça. C'est pas une cible humanoïde. Ça, c'est un humain. Ça, c'est une cible humanoïde. Vous voyez le rapprochement ? Ça, c'est rien. C'est rien du tout, ça. C'est un casque qui dépasse du sol. Mais il n'y a pas d'humain. Moi, je vois pas d'humain. Vous voyez un humain, vous ? Donc, on va s'entraîner exactement comme les pauvres petits gamins à l'époque. Et oui, je dis pauvres petits gamins parce que vous auriez pas aimé être à votre place. Certes, il y en a qui l'ont bien vécu. Il y en a qui l'ont aussi très mal vécu. Et pour ce faire, nous allons utiliser des RWS, des Reichswaffensport. Alors non, en fait... Alors désolé, ça je l'ai noté parce qu'il y avait 0 chance, 0,0 que je me souvienne de ce que ça voulait dire. Alors attendez, il faut juste que je retrouve. Alors, RWS, accrochez-vous bien, parce que alors, putain, ça c'est de l'acronyme. Hein. Ça veut dire Rheinisch Westfälische Sprengstoff Aktiengesellschaft. Rheinisch Westfälische Sprengstoff Aktiengesellschaft. Je comprends qu'ils aient concaténé ça en RWS sans déconner. Bref, on va utiliser des pistol match. Je suis désolé, mais ça c'est la boîte qui me reste d'une fois où ça n'avait pas marché là. Et j'ai définitivement pas envie de laisser ça pourrir, faut peut-être pas déconner. Donc, j'ai 9 cibles et je vais tirer 9 coups. Donc, 2, 4, 1, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Je vais tirer 9 coups. La boîte est ici. Alors, vous allez me dire, oui, je pourrais couper. Oui, bah, écoute, je vais pas le faire. Voilà, vous avez ma parole que je vais pas le faire. Mais apparemment, ma parole, ça suffit à personne en ce moment. Donc. Et je vais mettre ça. Parce que quitte à avoir l'air con, autant avoir l'air con jusqu'au bout. Et donc, on va calculer mon score sur 9. Alors, avant toute chose, mettez immédiatement votre prédiction en commentaire. À votre avis, combien de points sur 9 je vais faire ? Personnellement... Je pense 3. Parce qu'à 25 mètres... Attendez voir. Alors pardon, j'ai pas de double décimètre parce que je l'oublie toujours. Mais voilà, donc là je me suis foutu à côté de ma cible et j'ai fait 2 marques. Ça, c'est la totalité du truc noir que vous voyez. Et ça là, c'est le casque. Je sais pas combien ça fait là, mais je dirais sans déconner 7 mm. Moins d'1 centimètre en tout cas. Donc voilà, quand je dis 3, je suis peut-être même un peu optimiste. Optimiste. Mais si je les ai, je serais content de moi. Sachant que je n'ai encore jamais tiré avec cette carabine, je l'ai achetée et elle est restée chez moi. Je vais me reculer un petit peu. Oh putain, le coup de doigt. Bon, celui-ci, je l'ai pas eu, je crois que j'ai l'impression qu'il est au sommet. Alors, c'est vraiment une super carabine, mais alors la queue de détente est légère. Hein. Oh la vache, qu'est-ce que c'est léger. Alors personnellement, je ne vois absolument pas où je tire. Hein. Je sais pas, je compte sur vous pour applaudir. C'est marrant, j'entends des... C'est quand même pas les balles que j'entends rebondir. Si. Alors c'est très sympa à grailler. Moi je m'emmerde là depuis tout à l'heure à vraiment les mettre dedans, mais en fait non, on la laisse tomber et hop, c'est bon. L'armement est un peu dur, c'est un ressort un peu franc. Alors, je passe à la deuxième ligne. Je sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas si au 22... Alors, au 22 Hunter, je sais qu'on a droit à des coups de réglage. Il y a des cibles autour de la palette de 22 Hunter qui permettent le réglage. Donc en soi, moi, c'est vrai, j'ai pas fait de réglage, je vais quand même aller voir où je suis. Alors, la réponse, c'est je suis putain de trop haut. Je suis super trop haut. Donc, je vais essayer de faire autrement, car il y a quelque chose que j'aimerais quand même... J'aimerais bien toucher au moins une fois. Alors, on part sur la 5e. Allez, je vais encore faire celle-là. Et puis après, j'irai revérifier un coup. Là, je pense que j'étais un peu haut. Alors, c'est une carabine maniable, mais quand même un poil lourde. J'en entends qui râle quand je dis un poil lourde. Un poil pesante.
C'est pas forcément lourde dans l'absolu, mais pesante parce que équilibrée un peu, pas comme je veux, c'est même pas forcément mal, mais c'est pas comme moi je veux, ou un petit peu pesante pour moi. C'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter en fait. C'est chacun, voilà, chacun trouve pesant ce qu'il trouve pesant, n'est-ce pas? Notamment les commentaires YouTube. Moi je commence à trouver ça pesant. Allez, je vais aller voir. Oh putain, la dernière, je l'ai pas loupé de... Je l'ai vraiment loupé de peu, hein, la vache. Si je touche vraiment rien de chez rien, on considérera que ça, c'est un touché. Ah, mais bon, le Van de Hunter, c'est pas facile, hein. Surtout avec ces cibles-là, parce que globalement, je vois un fond gris avec un tout petit point noir. Donc c'est pas super évident. Et la dernière. Putain, moi qui voulais essayer de faire une vidéo passionnante, je sens que ça va être encore pire que ce que je pensais. Bon. Bah, au résultat. Aïe, bah c'est pas fameux, hein. Donc la première, je l'ai touchée là. La seconde, je l'ai touchée là. Troisième ici. Quatrième là. Cinquième ici. Sixième touché. Septième ici. Huitième là. Et neuvième là. Ce qu'on va faire, je vais m'en accorder, puisque c'est ma chaîne hein, après tout, je vais m'en accorder 9 de plus. Alors je sais, là je sens qu'il y en a qui ont cliqué sur fermer la vidéo parce que ça les passionne plus depuis globalement 10 minutes. Hans, get the 22 ready. Allez, je reprends dans le même ordre. Ah putain! Et encore une fois, j'ai lâché sans le vouloir. J'adore. Et je vous dis que ça, mais je crois que si c'était des vrais casques en face, bah je serais mouru peut-être, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que j'en touche pas un en fait. Alors ce qu'il y a de bien avec moi, c'est que je suis à peu près constant dans la connerie. Donc la première, je l'ai touchée là, la seconde fois. La seconde, je sais pas. La troisième, je l'ai touchée là. Quatrième, bah je ne sais pas. Cinquième, ici, je suppose. La sixième là. La septième, ici. La huitième, l'avantage c'est que je suis constant. Oh, j'ai touché. Oh putain, trop cool. Ah, j'avais pas vu. Ah, comment je suis fier de moi. Bon voilà, c'était un petit concours de 22 Hunter. Je sais absolument pas comment on dit chasseur en allemand. C'était surtout l'occasion pour moi de vous présenter cette BSW modèle 315 que j'adore. Elle est belle et franchement, c'est une vraie, à mon avis, carabine de concours au sens où on l'entend de nos jours. C'est-à-dire une queue de détente qui est super légère, qui n'est pas réglable pourtant, mais super légère, à tel point que, vous voyez, je me suis fait avoir un certain nombre de fois. Une mécanique qui est intéressante, qui est pratique. C'est pratique, c'est juste pratique. On jette la munition dedans, on ferme, on ouvre et blam, ça l'éjecte. Pour une monocoup, franchement, c'est bien branlé. De très bons organes de visée, la hausse est très sympa, réglable plus ou moins finement, donc il faudra un de ces quatre que je règle. C'est vrai que j'aurais pu régler avant de venir faire cet épisode, mais pour ça, déjà, il aurait fallu que je sois un peu moins un turbo-schlag, et ensuite, bah ma foi, ça aurait été moins drôle, je pense. Le guidon est très sympa, enfin bon bref, c'est une super qualité, c'est un acier magnifique, enfin bon bref. Voilà, je crois que si vous voulez vous faire plaisir avec une monocoup historique, et qui plus est Reichsmark, sans mauvais jeu de mots, et ben voilà, ce sera celle-là. Allez, je vous dis au Wiedersehen à tous, et mes hommages à madame. Tchuss! Ah oui, j'oubliais, mangez de la Kartoffelsalade et buvez de la grosse bière. Putain, les traditions se perdent dans le French Grenier, c'est ouf.
Donc voilà, notamment un marquage de BSW. Au. Putain. Donc voilà, notamment un marquage de BSW qui est un... Putain.